Alors l'association des juristes sénégalaises existe depuis plus de 44 ans aujourd'hui et mène régulièrement des activités de promotion, de vulgarisation, de sensibilisation relatives aux droits humains, mais surtout en ce qui concerne les droits des femmes et des enfants. Et dans ce sens-là, elle a eu à mener plusieurs plaidoyers en faveur de l'amélioration des droits humains, particulièrement de ces catégories-là. Les violences, il s'agit en fait d'un phénomène mondial auquel le Sénégal n'échappe pas, au regard des nombreuses situations de violence qui sont régulièrement perpétrées à l'endroit des populations, notamment des couches vulnérables, des enfants, des femmes, des personnes en situation de vulnérabilité. Il faut dire que ces violences-là entravent tous les efforts de développement qui sont faits et surtout compromettent la jouissance effective des droits humains de ces personnes qui sont victimes de ces différentes formes de violence. Aujourd'hui, les principales causes de ces violences, nous savons, il y a déjà le mutisme des victimes et de leurs proches, avec les pesanteurs socioculturelles, donc c'est des situations qui très souvent peuvent rester tabous. Mais il y a également les conditions économiques défavorables qui augmentent ces violences-là. Mais il y a aussi la vulnérabilité des victimes, parce que quand on sait que la majeure partie de ces victimes, ce sont les personnes vulnérables. Donc ce sont autant de facteurs qui augmentent un peu ces violences au niveau du Sénégal. Et là, il y a les coups et blessures qui sont sanctionnés par la loi, il y a la mort, il y a également les formes de violences sexuelles, dont la plus répandue est le viol. Il y a également la pédophilie, le harcèlement, donc toutes ces formes-là sont des formes de violence sexuelle, en plus du mariage d'enfants, des mariages précoces. Mais il y a également les violences économiques qui sont très nombreuses, parce que quand on parle de défaut d'entretien, l'homme étant le chef de la famille, il lui incombe principalement de subvenir aux charges du ménage et c'est pas toujours le cas, donc c'est une violence économique. L'association collabore également avec tous les acteurs qui interviennent dans le cadre dans la problématique des violences, aussi bien au niveau local que national. Nous travaillons aussi bien avec la police, la gendarmerie, les structures médicales et psychosociales, parce qu'on sait que pour les violences, il faut vraiment une prise en charge holistique. C'est pas que l'aspect juridique et judiciaire qui est là, donc il y a forcément un volet médical qu'il faut prendre en compte, il y a un volet psychologique et même un volet réinsertion. Il faut vraiment intensifier tous les efforts qui sont faits là, notamment pour l'éradication de ces violences basées sur le genre de manière générale, sensibiliser les populations, parce que comme on le dit, nul n'est censé ignorer la loi, mais il faudra que les populations connaissent leurs droits, connaissent les voies et moyens, connaissent les structures de prise en charge pour vraiment que la lutte contre ces violences-là soit vraiment effective. Alors les violences basées sur le genre interpellent aussi bien les autorités étatiques, les acteurs non gouvernementaux et surtout les populations à la base. Et le message que j'ai à lancer, c'est de dire à tout le monde d'oser dénoncer. Parce que tant qu'on ne dénonce pas, ces violences-là vont continuer à causer de graves conséquences aux individus.